Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs. C'est l'heure du Flash Info. Bienvenue. L'Association togolaise pour le bien-être familial ATBF a formé une trentaine d'auxiliaires de justice du côté de Kara. L'objectif est de renforcer les capacités des auxiliaires de justice pour les droits sexuels et reproductifs des adolescents et jeunes. Plus de précisions dans ce reportage de la télévision togolaise. Grossesse précoce, violence de genre, discrimination en milieu scolaire, autant d'obstacles qui plombent la scolarité des filles, alerte l'association togolaise pour le bien-être familial ATBF. Pour inverser la tendance, l'ATBF mise sur l'éducation sexuelle complète comme outil de prévention et d'émancipation. C'est dans cette logique que s'inscrit le projet Ado Avance Ensemble, porté avec l'appui de l'Union européenne et de la Fédération internationale pour la planification familiale, IPPF. À travers cette initiative, plusieurs groupes sont formés pour mieux relayer les droits des jeunes à une santé sexuelle et reproductive respectueuse et inclusive. Ici à Kara, elles forment les auxiliaires de justice issus des préfectures d'intervention du projet qui sont Dankpen, Bassar, Oti et Oti Sud et des préfectures environnantes. Le choix des auxiliaires de justice parce que c'est une approche multisectorielle et donc tout le monde doit pouvoir mettre la main à la pâte. Et comme nous avons déjà un cadre multisectoriel qui concerne les acteurs de la justice, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, le ministère de l'Action sociale, nous avions pensé qu'il fallait également former ce tissu des huissiers de justice pour pouvoir nous accompagner dans l'atteinte de nos objectifs. Qu'est-ce que nous attendons des acteurs? Nous attendons d'eux une meilleure appropriation d'abord des questions des droits en santé sexuelle et reproductive des jeunes, une meilleure collaboration avec les jeunes sur le terrain, comme ils sont de la justice, quand les jeunes auront des problèmes liés à leurs droits en santé sexuelle, pour qu'ils soient disponibles à écouter ces jeunes-là et les accompagner dans les procédures judiciaires pour une issue de la crise. À travers cette formation, l'ATBF engage les auxiliaires de justice pour un environnement sociétal plus favorable à la santé et aux droits sexuels et reproductifs des adolescents avec des messages positifs. Étant donné que nous sommes dans des zones reculées où certains n'ont pas les médias et les réseaux sociaux, l'huissier de justice en tant que plus proche des populations et dans chaque approche, dans chaque contact qu'il a, peut expliquer à toutes les couches sociales les avantages des droits liés à la santé sexuelle et de la reproduction. Cette formation des huissiers de justice intervient quelques jours après celle des leaders communautaires, religieux et d'opinion. Le projet Ado Avance Ensemble a été lancé en début décembre 2022 pour une période de mise en œuvre de 36 mois. Et nous poursuivons avec la célébration de la Journée internationale de la sage-femme, placée cette année sous le thème les sages-femmes indispensables à chaque crise. La célébration est à l'actif de l'Association des sages-femmes du Togo avec l'appui du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'objectif de cette rencontre est d'encourager les sages-femmes dans leur mission et aussi leur rappeler leurs obligations et responsabilités en matière de la planification et de la prise en charge des femmes enceintes et des parturientes. Actualité politique au Togo à présent avec l'adoption de la 5e République. Les citoyens togolais se prononcent sur cette nouvelle gouvernance. Plus de précisions dans cet élément de la télévision togolaise. Cela représente pour nous une joie, étant donné que depuis son avènement, le pays est sur la voie du développement. Depuis que le président Faure est là, nous avons vu des preuves, des réalisations dans beaucoup de domaines, dans le domaine de la santé, éducation, l'eau. Donc nous avons souhaité cela, nous avons souhaité que le président Faure continue. La jeunesse de Tone est derrière le président du conseil parce qu'il travaille pour le développement. Quoi de plus normal de manifester cette joie aujourd'hui? Toute la population de Pendialos 1 est toujours derrière ce grand homme. Ce grand homme qui a changé notre pays. Et nous, toute la population aujourd'hui, nous lui témoignons notre reconnaissance et qu'il sache que nous serons toujours derrière lui. Vive la 5e République. La désignation de notre champion a été une joie pour nous parce que tout le monde sait ce que
le président de la République est devenu président du Conseil. Il a fait ce qu'il a posé comme acte, surtout dans la région des savanes, le développement, les pistes rurales et surtout l'opération Kondjoare pour nous aider, pour qu'on vive dans la sécurité, la paix, la cohésion sociale. Nous ne pouvons que dire merci et nous pensons qu'il va encore raffermir ces relations pour nous aider à vivre dans cette paix durable. À l'époque, quand il était président de la République, ce qu'il a fait pour la région des savanes, et dans le domaine de la résilience, et projet COSO et autres, ça nous a ravis beaucoup. C'est une nouvelle page pour notre nation. Je crois qu'avec la désignation de son Excellence M. Faure Essozi Gnassingbé comme président du Conseil, il va continuer les activités, sa politique dont il avait déjà commencé pour le bien-être, le développement de notre pays. Merci beaucoup. Nous avons accueilli avec satisfaction et enthousiasme la désignation et prestation de serment de son Excellence le président Faure Essozi Gnassingbé comme président du Conseil, un président visionnaire que nous avons connu. Donc, vive la 5e République au Togo. Et nous poursuivons à l'international avec le Rwanda, nouvelle terre d'asile envisagée par les États-Unis pour leurs migrants expulsés. Les États-Unis discutent avec le Rwanda d'un accord pour y relocaliser certains migrants expulsés. Kigali, déjà contacté pour des projets similaires par Londres et Copenhague, s'affirme comme un partenaire stratégique dans l'externalisation des politiques migratoires. Des accords qui soulèvent des inquiétudes quant au respect des droits d'asile et du principe de non-refoulement. Et nous terminons avec cette information. Les 133 cardinaux électeurs sont réunis ce mercredi dans la chapelle Sistine pour le début du conclave, jusqu'à ce qu'on en recueille une majorité des 2/3 et que la fumée blanche s'élève du toit de la chapelle Sistine. Une seule chose est sûre, ce ne sera pas Cristobal Lopez Romero. Voilà qui met fin à ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.